L'accueil glacial a donné le ton. Les visages étaient fermés lorsque Frank-Walter Steinmeier a salué son homologue turc lors de son arrivée à Berlin. Le strict minimum protocolaire. Le président allemand a organisé récemment une manifestation en solidarité avec Israël. La sécurité de l'État hébreu, dont l'Allemagne a fait une valeur cardinale de sa diplomatie, une position à l'opposé de celle de Recep Tayyip Erdogan, en soutien du Hamas, qu'il a décrit comme un mouvement de libération, et contre Israël, qu'il qualifie, je cite, d'État terroriste et fasciste, des qualificatifs jugés absurdes par Olaf Scholz, le chancelier, qui le reçoit à dîner avant des déclarations à la presse, puis retour direct à Ankara. Là encore, le strict minimum pour celui que la presse allemande qualifie à la fois d'invité encombrant, mais aussi comme un médiateur incontournable au Proche-Orient, Clémentine. Et alors justement, le Proche-Orient n'est pas le seul sujet à l'ordre du jour. Il y aura sans doute aussi, David, la question migratoire. Oui, car la Turquie héberge sur son sol des millions de réfugiés afghans et syriens que l'Allemagne ne veut pas voir arriver sur le sien. L'Allemagne qui en a accueilli déjà plus de 1 million depuis 2015, plus 1,2 million Ukrainiens fuyant la guerre, a fait un virage à 180 degrés sur cette question migratoire, un virage à droite. Olaf Scholz, dont le Parti social-démocrate a lourdement perdu des élections régionales le mois dernier, a entendu le coup de semonce. Il l'a promis, la convention migratoire entre l'Europe et la Turquie pour retenir ces gens va être prolongée en échange des milliards d'euros dont le pays d'Erdogan, frappé par l'inflation et la crise économique, a grandement besoin.